cette vidéo, nous allons voir comment faire un rowing gate et un rowing pendlay. Ce sont essentiellement deux variantes du rowing buste penché sur lequel j'ai déjà fait une vidéo que je vous invite à la voir parce que ça va éclaircir quelques points que je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Donc le rowing pendlay a été inventé par coach Glenn Pendlay, donc c'est un entraîneur d'haltérophilie qui a inventé cet exercice pour développer la puissance du dos de ses athlètes. Tandis que le rowing gate a été popularisé par Dorian Yates, un culturiste qui a utilisé cet exercice pour pouvoir optimiser l'hypertrophie et le volume de ses muscles dorsaux. Nous allons commencer par le rowing pendlay. La grande différence entre cette variante et le rowing buste penché, c'est que ici, la barre va retourner au sol entre chaque répétition. En plus, je vais utiliser les muscles du dos pour accélérer la phase concentrique et tirer la barre le plus vite possible. C'est un exercice explosif. Donc je commence par la position de départ qui est légèrement différente de celle du rowing buste penché. Je m'approche de la barre et je laisse une distance de 10 à 15 cm entre la barre et mes tibias. Donc cette distance est nécessaire pour libérer le passage de la barre lors du tirage et pour éviter qu'elle ne tape contre les genoux. Ensuite, je me penche et je prends la barre avec une prise en pronation et avec un écart égal à la largeur de mes épaules. Puis, je fléchis les genoux et je place le dos. Notez que la barre n'est pas en contact avec mes tibias, justement pour éviter qu'elle ne tape contre les genoux pendant la remontée. Donc, j'ai le dos bien placé, j'ai les épaules légèrement à l'avant de la barre. À partir de là, je suis prêt à faire mon mouvement. Je commence le mouvement en tirant à travers les coudes, donc en engageant les dorsaux et en envoyant les coudes vers le plafond. La barre va venir taper contre mes abdos. Puis je redescends la barre au sol. Pendant tout le mouvement, je garde mon dos à un angle constant et je ne fais pas des à-coups. La respiration est très importante au rowing pendlay. Il faut que j'inspire avant de commencer, je bloque la respiration pendant l'exercice et puis j'expire en fin de mouvement avant d'inspirer à nouveau pour faire ma prochaine répétition. Voici pour le rowing pendlay. Comme vous avez vu, c'est un exercice technique puisqu'il faut garder le dos parallèle au sol pendant tout le mouvement. En plus, il faut tirer la barre d'une manière explosive sans relever le buste. Donc ce n'est pas facile. Commencez avec un poids léger pour vous habituer à la technique. Sachez que cet exercice stimule énormément les lombaires et les érecteurs du rachis dû à la position du dos. De plus, il recrute davantage les fibres musculaires au niveau des grands dorsaux et des trapèzes puisque la barre revient au sol entre chaque répétition, ce qui diminue le réflexe myotatique. Nous allons maintenant voir une différente variante, le rowing Yates. La différence majeure entre le rowing Yates et les autres variantes, c'est que ici, mon dos va être plus proche de la verticale, entre 50 et 60 degrés par rapport au sol. Donc je m'approche de la barre et je vais la prendre avec une prise en supination. Je peux la prendre en pronation, mais généralement les rowing Yates sont faits avec une prise en supination. Je prends un écart qui est légèrement plus grand que la largeur des épaules. Je me mets debout et puis je penche le buste entre 50 et 60 degrés. J'ai le dos bien droit, je commence le mouvement en faisant une rétraction des scapulas et puis je tire vers les abdos. Je pense à contracter fort les dorsaux et à resserrer les scapulas en haut du mouvement. Donc voici pour le rowing Yates, vous avez vu que c'est un exercice qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment. Ici, le but est de développer l'hypertrophie et le volume musculaire des muscles du haut du dos. Nous avons donc vu le rowing pendlay et le rowing Yates. Ce sont deux variantes d'un même exercice, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Chaque variante a un but bien précis. Je vous conseille le rowing pendlay si vous voulez développer la force et la puissance de votre musculature dorsale en considérant tous les groupes musculaires d'une manière équilibrée. Donc c'est un excellent choix pour les débutants, c'est-à-dire quelqu'un qui a moins de 1 an de pratique continue à raison de 2 ou 3 entraînements par semaine. Si vous avez plutôt une bonne base de pratique, de puissance et de force musculaire au niveau du dos et que vous voulez plus vous focaliser sur le volume musculaire, vous pouvez opter pour le rowing Yates.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai de répondre au plus grand nombre possible. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour recevoir mes nouvelles infos. Merci et bonne journée.